Bonsoir, bonjour les coucoulis. Vous vous souvenez quand je vous appelais les étincelles de lumière parce que on est tous des étincelles de lumière et puis maintenant on commence à comprendre qu'on est plus qu'une étincelle et que le divin vit en nous et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vraiment continuer d'activer ce Christ intérieur. Donc bienvenue pour ma renaissance aujourd'hui. C'est un jour spécial parce que c'est le 18 janvier, le jour de mon incarnation sur Terre dans cette vie. Et je voulais le fêter avec vous, avec ce soin qui est en continuité de la vidéo que j'ai publiée sur YouTube, qui est une masterclass de comment sortir de la roue du samsara, de comment euh, rejeter le système du faux Dieu, qui est l'illusion de séparation, et de comment activer le Christ intérieur. Donc là, c'est un soin, une prière aussi, un soin activation, et on va terminer avec une prière aussi pour toutes les âmes. Qui se sacrifient dans cette vie, hein, en quelque sorte, un sacrifice, je dirais, qui n'est pas aussi dramatique dans le monde spirituel parce que la mort n'existe pas, parce que l'esprit continue de vivre, mais simplement, voilà, on accueille la transformation et le détachement de la forme humaine dans cette vie. Donc, c'est pour ça qu'il est important de travailler sur le détachement et de comprendre que les âmes ont choisi des rôles et que les rôles qu'elles jouent dans cette vie aussi eh bien, sont importants et pour nous, pour apprendre nos leçons, pour se réveiller aussi. Et les âmes actuellement qui sont en train de désincarner en Iran jouent un rôle très très important pour le réveil de l'humanité par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines années. Et j'espère notamment qu'en Europe et en France, beaucoup d'âmes vont pouvoir se réveiller rapidement. Voilà. Les coucoulis. Ah oui, aujourd'hui, je fête mes 33 ans. Pourquoi? Parce que pour l'éternité, j'aurai 33 ans. Alors, je vous explique un peu pourquoi, parce que ça s'est fait tout seul en fait, mais je me suis dit, à l'époque, je me disais, mais je sais pas pourquoi, je me vois pas plus que 33 ans sur la Terre. Peut-être que je vais décéder à 33 ans. Et en fait, aujourd'hui, je comprends que c'est le processus de mon Christ intérieur. En fait, c'est comme si je restais à 33 ans, comme Yeshua, pour l'éternité. En fait, du moment où tu crucifies ton ego de troisième dimension de conscience et que tu comprends que tu vis intemporellement dans un corps intemporel. Tu peux activer aussi la jeunesse éternelle, tu peux activer ton génome divin, tu peux vraiment transcender cet espace et ce temps. Eh bien, tu peux vivre pour l'éternité à travers l'esprit. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vivre pour l'éternité à travers l'esprit à l'âge de 33 ans. Donc voilà, à partir de toutes les années, je fêterai 33 ans, comme Yeshua. Voilà. Et c'est symbolique aussi, bien sûr, et ça représente ce Christ intérieur et la transcendance et le fait de transcender le temps, l'espace, l'âge et de rester toujours à cette jeunesse éternelle dans ton cœur et dans ton esprit. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu, faire ce petit partage. Oui, je vais couper les micros, t'inquiète. Attends. Je ne sais plus comment on fait par contre, je suis un peu à l'ouest. Coupez les micros, s'il vous plaît, les gougoulis. Je ne sais plus comment on fait. Ah là là là. Ah, il faut aller dans participants et il faut faire mute. OK, voilà. Donc, ouais, 33 ans, c'est un bel âge, tu vois. Et c'est l'âge, un âge symbolique aussi. Donc, nous allons faire, alors je vous invitais à allumer une petite bougie et à mettre aussi un verre d'eau ou un bol d'eau, là comme moi j'ai mis un bol d'eau, parce qu'on va faire la prière et le rituel un petit peu avec l'eau. On va souffler dans l'eau et ensuite on va faire une offrande à la terre. Donc soit tu as un jardin et tu pourras le mettre à la fin, verser ça dans la terre, ou dans un pot de fleurs, une fleur que tu as chez toi, ou un arbre ou quoi que ce soit,
voilà, quelque chose où il y a de la terre, tu peux l'offrir. D'accord? Donc, on va s'installer, on allume aussi une bougie, si tu veux bien. Si tu as une bougie, tu peux allumer une bougie. Moi, j'ai fait mes petites offrandes là de fleurs. Je suis allée chercher des petites fleurs dans mon jardin. J'ai mis mes petites fleurs là. Par contre, je vais chercher une bougie. Des petites bougies blanches. Mon encens qui s'était éteint, je vais le rallumer. Voilà les coucoulis, on s'installe. Je suis accompagnée de Yeshua derrière moi qui est là, qui m'aide dans mon dos. Et bien sûr, dans cette énergie christique, il y a les deux polarités en une, hein, c'est-à-dire également Sophia, l'utérus cosmique, la mère créatrice de toute forme. Donc, on ressent aujourd'hui que cette énergie christique, elle représente le masculin, le féminin en un. Donc, cette polarité féminine, Sophia, qui a été représentée aussi par différentes formes physiques, comme par exemple au temps de l'Égypte, hein, après Atlantis, Isis. Il y a eu Hathor aussi, il y a eu différentes expressions du féminin sacré, et notamment Marie aussi, la mère de Yeshua, et Maria Magdalena, Myriam de Magdala, euh, Marie-Madeleine. Donc pour ceux qui sentent cette énergie, Sophia Christos, c'est-à-dire le féminin sacré s'active en eux. Je vous rappelle que j'ai des vidéos, des masterclass, Marie-Madeleine, l'utérus cosmique, le Saint Graal. Allez voir ça dans la collection Soins Activation. Aussi, c'est là, dans la collection Couple Sacré, parce que ce couple sacré, il est en train de se former à l'intérieur de nous actuellement, afin qu'on puisse vraiment représenter l'humain divin sur Terre. Ok. Donc, je t'invite à prendre place. Je vais éteindre ma caméra. On va s'installer. On va fermer les yeux. On va respirer profondément. On va se détendre. Je vais mettre ma petite image là, que j'aime bien. Et donc, je vous invite à prendre des inspirations profondes, à vous connecter au cœur, à votre cœur. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche, libère toutes les tensions. Inspire, remplis tes poumons d'oxygène, de lumière. Expire. Tu peux être assis ou tu peux être allongé. Peut-être si tu as tendance à t'endormir, c'est mieux de t'asseoir. En tout cas, ressens ta colonne vertébrale comme un pilier de lumière vivante. Et quand tu inspires, tu te connectes hein, comme un arbre qui est connecté au ciel et à la terre. Tu te connectes par ta colonne vertébrale et par ton chakra couronne au-dessus de ta tête à la source, à la lumière véritable, la source divine Mère-Père. Ressens ta colonne vertébrale qui est connectée au ciel par ton chakra couronne et connectée à la terre, la Mère-Terre, par ton chakra racine.
Inspire, expire, laisse circuler cette lumière dans ta colonne vertébrale, à travers tous tes centres d'énergie, tous tes chakras. Observe-les s'illuminer de différents rayons de couleur, depuis le chakra racine, le chakra sexuel, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. Observe tous ces centres d'énergie, ton utérus cosmique et divin aussi, qui se trouve entre ton nombril et ton plexus solaire. C'est le centre d'énergie de l'utérus cosmique qui s'active à cet endroit-là. Pose une main sur ton cœur et l'autre main sur ton bas-ventre ou sur ton ventre. J'ouvre un espace sacré de lumière. J'appelle la source divine Mère Père, le Christ Sophia, tous les êtres de lumière, les anges et les séraphins, afin de nous accompagner dans cette méditation, dans cette prière, dans cette activation. Tu peux dire à voix haute ou à voix basse ou intérieurement, je reviens entièrement dans ma souveraineté maintenant. Je choisis de me rappeler qui je suis. J'active ma divine présence, je suis. Inspire, expire profondément, 3 fois. Continue, inspire, expire profondément. Je reviens entièrement dans ma souveraineté. Je choisis de me rappeler qui je suis. J'active ma divine présence, je suis maintenant. Et tu vois circuler le long de ta colonne vertébrale cette lumière vivante depuis le ciel. Elle descend, elle touche ton chakra racine, elle circule du haut en bas et du bas vers le haut, de façon libre, totalement fluide. Tu te sens tel un canal, tel un pilier, tel un pont entre le ciel et la terre. Inspire, expire et active cette colonne de lumière à l'intérieur de toi. Respire profondément et maintenant tu vas reconnaître intérieurement. Ou tu peux dire à voix haute la phrase suivante. Je reconnais que le faux Dieu, le démiurge, est un constructeur de mondes séparés. Un simulateur de lois, un créateur de peur, de culpabilité et de dette, un usurpateur de l'autorité du divin vivant, le créateur de la dualité, du bien et du mal. Dis à voix haute, je reconnais l'existence du faux Dieu et je retire le pouvoir qu'il prenait par mon ignorance. Répète à voix haute avec conviction, depuis ton libre arbitre, depuis ton autorité divine, je reconnais l'existence du faux Dieu et de son système, et je retire le pouvoir qu'il prenait par mon ignorance
dans tous les domaines de ma vie, dans toutes les dimensions de mon être, ici et maintenant. Tu retires ton consentement, c'est la clé la plus puissante parce que ce système ne règne que par le consentement inconscient. Et comme tu es en train de prendre conscience maintenant, tu dis à voix haute, par ma présence, je suis, et par le feu de mon libre arbitre, je retire tout consentement donné consciemment ou inconsciemment au faux Dieu, à la fausse lumière, au démiurge et à tous ces systèmes. Continue en répétant, disant avec conviction et autorité, je retire mon énergie, j'annule toute croyance, toute peur et toute fidélité à ce système. J'annule et je désintègre toute attache, tout pacte, tout serment, toute promesse, tout vœu et toute programmation que j'ai pu faire dans cette vie, dans toutes les lignes de temps et à travers toutes les incarnations. Je brûle toute illusion dans le feu de mon libre arbitre maintenant. Et je reprends tout mon pouvoir. Et tu peux visualiser ce feu devant toi dans lequel tu jettes toutes ces illusions. Des cadenas peuvent se briser, des attaches, des tentacules, des chaînes. Tu les vois se brûler maintenant dans le feu de ton libre arbitre. Respire profondément et avec autorité, conviction, continue de purifier ton champ d'énergie. Visualise une flamme, or, diamant, qui descend du ciel par ton chakra couronne. Elle traverse tout ton être. Et cette flamme brûle maintenant tout un plan de peur, tout système de contrôle, tous les serments, les promesses, les vœux et toutes les entités de basse fréquence qui étaient logées là dans tes corps. Observe-les se désintégrer. Ils sont maintenant expulsés, pulvérisés maintenant. Toute croyance limitante se brise telle des chaînes. Toute culpabilité, programme religieux est désintégré, pulvérisé maintenant. Toute honte, depuis tes chakras sexuels, racines et inférieurs, est pulvérisé maintenant. Tout jugement envers toi-même est pulvérisé maintenant. Brûlé dans le feu de ton libre arbitre. Et tu peux dire à voix haute, j'annule tout contrat karmique et toute croyance que je dois payer ou me sacrifier. J'annule et je brûle dans le feu toute croyance que je ne suis pas assez. J'annule et je brûle dans le feu de mon libre arbitre toute croyance que je ne mérite pas tout l'amour et l'abondance. J'annule toute programmation de servitude et d'autosacrifice maintenant. Ils sont pulvérisés, désintégrés, brûlés dans le feu de mon libre arbitre.
Visualise ce feu qui s'alimente de tout ce que tu es en train de libérer. Un feu de joie, un feu de libération. Tu le ressens au plus profond de toi, dans toutes les cellules de ton être. Tu sens une libération profonde. Les chaînes se brisent et tu le sens à l'intérieur de toi. Et maintenant, j'appelle la Mère divine, Sophia Christos, la partie féminine de Dieu, la déesse mère créatrice de tous les mondes et de toutes les formes. Tu peux dire à voix haute, j'appelle la Mère divine Sophia. J'appelle le feu du Christ vivant, qu'il consume en moi toute illusion. Je nettoie mon champ, tous mes corps, à travers toutes mes incarnations et toutes les lignes de temps. Je purifie mon mental, je purifie mon esprit, je purifie mon cœur, je purifie mon corps et mon système nerveux maintenant. Inspire, expire et dis à voix haute, je ferme dès maintenant, avec conviction et autorité, tous les portails d'influence du démiurge, du faux Dieu et de ses systèmes. Je ferme tous les portails dans mon esprit, dans mon mental, depuis mon corps émotionnel, mes pensées et depuis ma mémoire cellulaire. Les portails sont scellés maintenant, neutralisés, dissous. Et observe des cadenas, des implants se pulvériser. Scanne tout ton corps, de la tête jusqu'aux pieds. Pulvérise les cadenas, les implants, les systèmes de contrôle maintenant. S'il y a un endroit dans ton corps ou dans ton esprit qui résiste, tu augmentes la fréquence de lumière par ton libre arbitre, par ton autorité divine. Tu augmentes la fréquence comme si tu tournais un bouton de volume de la radio. Tu augmentes la fréquence et tu pulvérises tous ces systèmes de contrôle. Tu refermes ces portails qui laissaient entrer ces basses fréquences, ces entités. Et tu pulvérises toutes les croyances en relation avec ces systèmes de contrôle. Tu le fais instantanément en augmentant le volume de fréquence de lumière et tu observes la libération dans ton corps, dans tes corps, au niveau des émotions, des pensées, de ton esprit, de ton corps. Observe ton corps, scanne ton corps, observe s'il y a encore des espaces lourds, sombres ou obscurs et augmente la fréquence de lumière dans ces espaces jusqu'à ce que la lumière soit totalement, inonde totalement cet espace de ton corps, de ton esprit, de ton cœur, de ton estomac, de ton chakra racine, de tes organes sexuels, de ta gorge, de ton troisième œil. Inspire, expire. Pendant que ce processus continue de se faire, l'activation de la fréquence de Dieu, la monade, se fait maintenant. Place ta main sur ton cœur. Visualise une sphère blanche nacrée qui s'ouvre dans ta poitrine. C'est la monade, la source pure de ta présence je suis. Tu peux dire maintenant, j'active en moi la fréquence divine, la lumière originelle et primordiale, la conscience de l'un.
Le Christ Sophia originel. J'appelle mon être véritable à reprendre son trône maintenant. Je suis relié à la source première, la source je suis. Ayez, Asher, ayez. Et visualise-toi sur ton trône, un trône de lotus, entouré de lumière cristalline, entouré de la lumière cristalline de la Mère divine Sophia. Elle avance vers toi maintenant, habillée d'une tunique de lin, et tu peux voir son corps lumineux s'avancer vers toi. Observe les détails, son corps, ses cheveux. Elle a des cheveux longs qui tombent sur son dos, avec des ailes d'ange qui s'ouvrent derrière elle. Elle a des bracelets d'or sur ses bras et un collier autour de son cou. Ses cheveux flottent au milieu de ses ailes immenses. Elle est entourée d'êtres lumineux, d'anges et de séraphins, et tu peux entendre leurs chants harmonieux et célestes, des vibrations pures cristallines. Ils s'approchent vers toi. Tu ressens une paix profonde et une joie pétillante dans ton cœur. Et tu leur dis, ô Sophia, ô ange et séraphin, gardien des seuils invisibles, flamme vivante du Très-Haut, approchez, que vos ailes de feu purifient les mémoires anciennes, que votre chant dissolve les chaînes du faux Dieu et ouvre le passage du cœur à l'intérieur de moi. Ô séraphin, amour incandescent, brûlez en moi ce qui n'est plus vérité. Ange messager, portez ma conscience au-delà de la peur, jusqu'au souvenir de mon origine. Quand ce soin, le Christ intérieur s'éveille en moi, que la présence vivante s'ancre dans ma chair et dans mon corps, et que la paix souveraine demeure pour l'éternité. Et maintenant, la Mère divine s'approche de toi. Sa présence est douce, immense, infiniment aimante. Elle pose ses mains sur toi. Et dans ce geste, tout se calme. Depuis le centre de ton être, elle active la mémoire cristalline inscrite dans ton génome divin, au cœur même de ton ADN. Cette mémoire n'a jamais disparu, elle attendait juste que tu sois prêt à te souvenir. Dans sa main, la Mère divine tient la clé de Ankh. C'est la clé de vie, la clé d'éternité, la clé du souvenir originel. Et elle la dépose délicatement sur ton cœur. Elle s'intègre et se dissout dans ton cœur maintenant. Et à cet instant, les brins de ton ADN divin s'illuminent, se réorganisent, s'accordent à la fréquence de l'amour vivant. Les codes endormis s'éveillent. Les lignées de peur se dissolvent.
La vie circule à nouveau, libre, souveraine et unifiée. Tu te retrouves, tu te souviens que le Christ n'est pas extérieur, mais vivant en toi, dans chaque cellule, dans chaque souffle. Reçois cette activation. Laisse faire. La mère veille maintenant. Et répète. Je suis parfait, je suis parfaite. Je suis émanation de la lumière de la source du Christ Sophia. Je suis vue, je suis aimée, je suis reconnue, je suis entendue. Je mérite tout l'amour et l'abondance. C'est mon droit divin, inaliénable. Je suis le créateur conscient de ma réalité. Je suis l'être humain divin christique et solaire. Je me souviens maintenant. Et affirme à voix haute, avec conviction et autorité. J'appartiens à la lumière est en moi. Mon origine est la lumière émane de moi. J'intègre les bienfaits de cette activation dans tous mes corps, dans ma vie quotidienne, avec facilité et aisance. Que toute ma vie soit réorganisée selon la vérité de l'un, dans la sagesse, la liberté et l'amour. Par mon verbe, je scelle ce choix. C'est déjà fait. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Je suis libre maintenant. Inspire, expire profondément. Tu peux ressentir des frissons, une expansion du cœur, des chaînes se briser, une clarté mentale, une paix intérieure. Remercie pour cette activation. Et maintenant, nous allons continuer avec la prière pour les âmes sacrifiées d'Iran actuellement, qui œuvrent pour le réveil de toute l'humanité. Donc, je t'invite à t'asseoir devant ta bougie blanche, qui représente la lumière véritable, ou à visualiser la lumière véritable devant toi. Nous sommes bien sûr accompagnés par Sophia, le féminin sacré, qui représente l'amour et la sagesse infinie. Si tu as un bol d'eau devant toi, qui peut représenter la mémoire des âmes, tu peux rester devant ce bol d'eau, devant cette bougie. Inspire profondément et pose une main sur ton cœur. Inspire 3 fois profondément avec ta main sur ton cœur. Et nous allons nous connecter tous ensemble, telle la grande famille d'âmes et de cœurs que nous sommes, comme une toile, un réseau. Et nous nous connectons les uns aux autres, dans la conscience de l'un, que nous sommes tous des émanations de la lumière véritable. Nous ouvrons un espace sacré pour toutes ces âmes et nous allons les visualiser au-dedans de notre cercle. Nous les entourons, nous les enveloppons.
Aucune énergie de basse fréquence ne peut interférer ce cercle sacré. Nous ouvrons hors du temps. Nous appelons la présence vivante de Sophia. Nous appelons le Christ intérieur et cosmique. Que ce lieu, cet espace, soit sanctifié par la vérité et protégé de toute lumière illusoire. Sophia, sagesse éternelle, née avant les mondes, toi qui connais le passage entre la terre et l'un. Approche maintenant et visualise Sophia qui s'approche de ces âmes. Christos, flamme du cœur universel, voix, vérité et vie intérieure, descends maintenant. Sois la porte de libération pour toutes ces âmes. Maintenant, nous ouvrons nos mains vers ces âmes. Tu as les mains ouvertes. Nous te confions les âmes sacrifiées d'Iran, celles arrachées à la vie par la peur, par la violence et l'injustice. Que leur sortie du corps ne soit pas une errance, mais un retour guidé. Libère-les de la terreur, du trauma, de la colère, de la culpabilité et de tout attachement et identification au corps et aux formes matérielles de ce monde. Que toute attache à la souffrance se dissolve maintenant. Que toute culpabilité imposée se consume maintenant. Et que tout faux Dieu perde pouvoir sur elle maintenant. Si tu as le bol d'eau devant toi, tu peux plonger tes doigts dans l'eau légèrement. Sophia Christos, conduis-les vers la lumière qui libère. Non celle qui capture ou qui juge, mais celle qui reconnaît. Que le souvenir de leur origine s'active dans leur essence. Qu'elles traversent le seuil porté par l'amour pur. Je visualise une lumière dorée, rose, enveloppant les âmes maintenant. Nous les enveloppons dans cette lumière d'or, rose. Nous voyons Sophia qui les guide. Tu peux visualiser Yeshua qui les guide. Leur passage est honoré, leur douleur est transmutée. Leur essence est libre maintenant. Que leur sacrifice devienne semence de réveil et que la justice vivante s'éveille dans le cœur des peuples. Nous vous voyons, nous vous reconnaissons, nous vous honorons et nous vous remercions. Intègre en toi tout ce que ces âmes ont à t'offrir comme leçon, comme révélation. Ces âmes ne sont que l'expression des nôtres et nous honorons ces émanations de l'un. Ressens l'amour qui te relie à toutes ces âmes et observe leur passage vers la libération accompagné de Sophia et de Yeshua. Souffle doucement sur l'eau. L'acte est accompli maintenant. La lumière demeure, l'amour veille. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli maintenant. Inspire, expire et observe toutes les âmes partir et se libérer de toute douleur, de toute souffrance, de tout trauma. Tu les vois se libérer pendant qu'elles s'élèvent jusqu'au ciel, où elles deviennent des petites étincelles de lumière, des étoiles dans le ciel, qui continuent de briller. Et chaque fois que tu regarderas le ciel, tu penseras aussi à toutes ces âmes qui ont joué leur rôle afin que nous puissions nous intégrer les leçons, nous éveiller
et intégrer en nous cette lumière. Tu les ressentiras comme des parties de toi. Il n'y a plus de distance ni de séparation entre toi et toutes ces âmes. Remercie infiniment. Reviens doucement ici et maintenant, dans ton espace, dans ton corps. Ancre-toi par ton chakra racine à la terre-mère et observe ta colonne de lumière le long de ta colonne vertébrale, totalement fluide. Ressens la paix, la sérénité. Inspire, expire. Et tu peux revenir ici et maintenant. Quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. Et après, tu pourras verser l'eau dans ton jardin ou dans un pot de fleurs que tu as dans ta maison en offrande. Tu peux aussi faire une petite offrande de graines, de fruits, de petits morceaux de fruits. Voilà, c'est un acte symbolique. Voilà, nous concluons la prière. Et voilà, ça me tenait à cœur parce que justement, j'ai appris qu'il y avait un moment de recueillement ben, cet après-midi-là, justement, de 16 h à 18 h heure française, un moment de recueillement pour toutes les âmes qui sont en train de transcender actuellement. Et donc, je voulais, bah, ça tombait pile poil, en fait, tout est divin, vous voyez? Et voilà. Donc, dans cette conscience de l'un, nous sommes tous unis, les âmes ici, les âmes là-bas. Mais tu vois, quand tu veux accompagner des âmes, visualise toujours qu'elles sont accompagnées par l'énergie véritable, la véritable lumière, parce que souvent elle reste attrapée dans des plans, surtout par rapport aux émotions qu'elle a ressenties, si elle a vécu dans la souffrance, si elle est morte dans la souffrance, si elle a eu un accident où elle a été tuée brutalement voilà, à travers ces actes, eh bien l'âme est facilement récupérable par le système des entités qui récoltent les âmes et leurs énergies. Donc, il est important d'avoir conscience de ça. Tous les êtres qui apparaissent quand tu désincarnes ne sont pas forcément des êtres de lumière, parce que les entités se déguisent également en êtres chers, en défunts, et te font croire que tu vas passer à la véritable lumière. Donc, il est important d'être connecté à cette véritable lumière à travers le Christ Sophia. Et ainsi, tu auras le discernement, hein, le jour où tu devras transcender aussi, et aussi pour accompagner d'autres âmes. Donc, prochainement, j'aimerais aussi partager toutes mes connaissances par rapport à ça, puisque j'accompagne aussi les âmes. J'ai fait de nombreuses séances avec des défunts qui étaient restés bloqués dans des plans. Et si vous êtes thérapeute ou même si vous voulez aider vos familles ou vos proches, ces connaissances peuvent vous aider pour pouvoir aider les âmes lorsqu'elles elles vont partir. Donc si par exemple vous allez accompagner des personnes, que ça soit en présence ou pas, hein, vous pouvez aider cette âme à aller vers la lumière au lieu d'être récoltée par le système du faux Dieu et l'aider à se libérer de ses émotions, de sa culpabilité, même si vous ne parlez pas avec cette personne. D'accord? Donc, très important. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on partage un petit moment de partage là? Vous avez des questions, vous avez des ressentis, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant le soin, la prière? Est-ce que vous avez voilà, surtout quand les chaînes se sont brisées, quand on a libéré là ces structures intérieures, est-ce que vous avez eu des ressentis? Je vous laisse prendre le micro. Est-ce qu'on peut prendre le micro? Est-ce que vous arrivez à prendre le micro d'ailleurs, hein? Tiens, je vais mettre ça comme ça, je pense que vous allez pouvoir débloquer vos micros. Magnifique Perrine, Mika, merci, merci Céline, merci beaucoup. Merci Stéphanie.
Coucou Lee. Oh là là, j'ai failli rater. C'était pénible pour se connecter, c'était horrible. Et j'ai pu bénéficier de tout. Merci, T'entends merci. pas bien. Attends, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. J'ai dit, je n'arrivais pas à me connecter. J'ai pu, juste au début, quand tu disais de respirer, j'ai enfin pu me connecter Ok. et pu bénéficier de tout le soin. Alors merci, merci, merci de toute Magnifique. l'activation, les frissons, les pulsations dans le corps et tout. Merci. Merci. Magnifique. J'en suis très heureuse. Et la fin, Merci. là aussi, la fin, j'ai les larmes à cause de la fin aussi, cette connexion avec ces âmes. Merci, merci. Merci. Merci pour ton partage, ma belle. Je pleure un peu. Mais Ouais, c'était émouvant. Moi, pendant que je récitais, j'ai eu des moments, j'avais envie de pleurer aussi. attitude. Surtout que quand les âmes se sont libérées, j'ai focalisé pour libérer toutes les douleurs, les souffrances, et il y avait beaucoup de souffrances, Oui, beaucoup de douleurs, et là, je l'ai ressenti à l'intérieur de moi, et c'est là où vraiment ça m'a beaucoup émue. je les ressens aussi. Et Ouais, cet ouais, après-midi, j'étais dans la nature et pieds nus. Il fait pas chaud, mais et, et j'ai eu ces mémoires de bûcher aussi, de Grand Montana, de ouais, l'Iran, tout ça. C'était fou. ouais. Alors, merci pour tout. Quelqu'un voudrait participer, prendre le micro? Oui, Allez-y. Patricia, Ah, coucou Ah, Patricia. Patricia. j'ai aussi eu de la peine à me connecter. Enfin, finalement, je suis sur le téléphone parce que l'ordinateur, je suis en partage de connexion. Je suis arrivée, je crois, comme Christine, coucou Christine, quand tu demandais de respirer, tu as invité à respirer. Puis, alors moi, j'ai eu des frissons des pieds à la tête. Et puis à la fin, à un moment donné, quand tu remercies ces âmes d'avoir joué leur rôle, là, je crois que c'est là la plus forte émotion de me dire, mais en fait, on participe tous au même plan, mais il y en a qui raquent bien plus. Enfin, j'ai l'impression que moi, enfin, chacun a choisi, mais ouais, c'est là que les émotions sont venues. Ouais, énormément de gratitude pour eux et puis pour toi de nous offrir ce soin le jour de ta renaissance. C'est comme disait Claude, il n'y a pas d'hasard. Je crois que c'est Claude qui disait ça, ouais, sur le chat. Coucou Sol, ça Merci fait plaisir de te voir Patricia. aussi. Ouais. Merci beaucoup pour ton partage. Hmm. Et puis d'être là, d'avoir participé aussi. Je vous invite à refaire, à écouter ce soin hein, parce qu'on en aura besoin. Pour tout ce qui est en train de se passer dans le monde, pour ce qui se passe dans vos vies, pour ce qui se passe pour vos proches. C'est un soin où vous pouvez visualiser la personne hein, que vous voulez aider aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment un soin qui est à utiliser au quotidien, prier le soir avec, ou quand il y a des tribulations, des épreuves difficiles, pour vous, pour les autres, utilisez ce soin. Euh, Mhm. voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions ou on souhaite prendre le micro? Question, oui. Oui, J'ai une, Lily. oui, j'ai une question. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un soin et en fait, j'avais un contrôle d'incarnation sur moi. C'est-à-dire que, comme tu as dit, on ne remonte pas à la source, en fait, on est intercepté par l'ombre Ouais, qui, à la base, vient de la lumière, mais à partir du moment où il y a eu la chute de la lumière, ouais, voilà, ça s'est dissocié. ouais, Et je pense que c'est ça aussi qu'en nous, on se sent dissocié parce qu'on lutte contre quelque chose qui n'est pas nous. Et du coup, ouais, ça bloque, ça nous empêche et tout ça. Et du coup, quand on a fait la ronde pour amener les âmes, je les ai vus aussi dans cet état-là, un peu de peur, en errance, et le fait de voir la lumière et la vraie lumière rassurer et libérer. Parce que, parce qu'en fait, je crois que c'est. Enfin, j'ai une question par rapport à ça, du coup. Du coup, je pense que c'est la peur qui, qui réouvre les failles de, voilà, de ces systèmes de contrôle, en fait. ouais, Donc, tout à fait, à tout refaire à les fait. ouais, ouais, C'est voilà, la ok. peur. C'est la peur parce que la peur, tu vois, il n'y a que deux émotions. Il y a l'amour et Mm. la peur. Et toutes les autres émotions sont dérivées de ces deux émotions. Donc, la peur, à travers ce qu'elles ont vécu aussi,
les souffrances qu'elles ont vécues dans leur chair là récemment. Donc tout ça, ça fait qu'elles sont encore connectées à cette fréquence et que ce faux système peut interférer, tu vois. Donc c'est pas facile d'aller vers la vraie lumière en fait quand tu es dans cette fréquence, cette basse fréquence. Et c'est pour ça que c'est important de créer un espèce de canal, tu vois, un espèce de les... On peut, puisqu'on est dans la conscience de l'un, on peut, nous, par notre conscience, guider, tu vois, mais dans un état de paix, bien sûr, si tu n'es pas en état de paix et de tranquillité, tu peux pas les guider parce que ta propre fréquence va influencer. Donc, quand tu es dans cet état de paix, de prière, d'amour, tu es connecté à l'énergie divine du Christ, Sophia, boum, tu ouvres un canal. Et moi, je me souviens, je vais vous partager ça, ça me rappelle. À l'époque, quand j'étais pas encore très consciente de mes dons de médium, j'avais commencé par faire les massages et j'avais terminé un massage de quelqu'un et sa mère défunte était venue pendant le massage et bon, je savais pas trop quoi faire parce que j'avais pas encore l'habitude de qu'est-ce que je dois faire avec ces âmes-là, quoi. Donc, comme je faisais un massage, je savais pas trop si la personne, elle voulait que je parle de sa mère ou pas. Mais je lui ai quand même dit à la fin, écoute, j'ai senti la présence de ta mère. Elle voulait te dire que, voilà, te demander pardon. Donc, tu vois, il y a encore des âmes qui restent bloquées dans ces plans-là et elles restent attachées à leurs membres de leur famille parce qu'elles ne se sont pas pardonnées elles-mêmes d'abandonner leurs enfants ou elles ne se sont pas pardonnées certaines choses. Donc, elles restent attachées. Donc, cette âme, elle voulait demander pardon. Donc, je lui ai juste dit ça à la fin. Et quand je marchais, je rentrais chez moi, j'habitais dans une maison, il y avait un petit chemin le long de la rivière. J'avais plein d'âmes qui me suivaient et qui me disaient, oui, moi je voudrais dire ça, moi je voudrais donner ce message à cette personne. Ils me suivaient. Et donc je disais, mais comment je vais faire avec toutes ces âmes qui maintenant me voient comme un portail? Et comment je fais pour, est-ce que individuellement je vais aller chercher leurs membres de famille pour leur donner le message? Comment je fais? Donc, mon moi supérieur, mon moi galactique et mon moi divin qui me forment et ils me guident m'ont dit, ben, en fait, comme ils sont attirés vers toi, puisque tu as cette conscience, maintenant tu vas vous ouvrir un portail de lumière. Donc, toutes ces âmes-là, tu n'as pas besoin de leur parler à chacun, mais simplement tu vas leur envoyer le message qu'elles entrent dans ce portail de lumière. Et là, nous, les êtres de lumière véritables, nous allons les guider. Tu vois? Mais ça, c'est quand tu es dans cette... Il y a cette énergie en toi d'amour inconditionnel, de conscience de l'un, d'amour véritable qui guide ces gens-là vers ce portail. Et ensuite, ce portail, il est totalement protégé. Il est totalement dans la lumière. Ce sont les êtres de lumière qui prennent le relais. Donc c'est Ouais, ça ouais. qui est beau en fait, c'est que tu n'as pas besoin d'aller individuellement comme un médium. Bon, si tu veux faire des séances de médium individuel avec des gens qui ont des messages, qui veulent savoir pourquoi leur défunt, tout ça, qui sentent qu'il y a un attachement, tu peux le faire, tu vois. Tu peux devenir ce canal. Mais il faut vraiment être, c'est pour ça que je Ah, recommande ça que maintenant, tu vois. Pourquoi que maintenant? ah, Parce que maintenant, on c'est est dans ça. l'activation du Christ, Sophia, et supposément, on n'est plus interféré maintenant. On n'est plus interféré parce qu'on a cet ancrage, on a cette autorité, on a cette polarité masculine de Yeshua qui nous accompagne et on a Sophia. Et donc, tu n'es plus interférable. Et c'est que Mm. quand tu es comme ça que tu peux aider les autres. Parce que avant ça, tu peux pas les aider parce que tu vas être interféré, tu vas croire que tu connectes avec un être de lumière et en fait, c'est pas un être de lumière. C'est pour ça que n'importe qui ne peut pas méditer non plus. On peut pas Mm. méditer tant qu'on n'a pas un certain ancrage, une conscience, on a développé des capacités de discernement. Donc, c'est Mm. bien de travailler sur soi, d'arriver à cet état avant de pouvoir aider les autres dans ces plans-là, dans les plans spirituels, surtout, parce qu'il y a des interférences. C'est pour ça que Ouais. quand tu vas chez un médium ou quoi, il faut savoir qui c'est. Est-ce que cette personne a travaillé sur elle? Tu vois, c'est pas juste un médium. Un médium, c'est Mm. quelqu'un qui a fait son travail et qui ensuite peut le faire depuis la lumière et ne va pas être interféré. Donc c'est pour ça que c'est très important, il y a une responsabilité.
thérapeute aussi, parce que moi, je me suis aperçue, du coup, en prenant conscience de tout ça, que des fois, je fais des soins avec, voilà, on me dit, tiens, lui, il est trop bien, tu vas voir, il a dégagé plein de trucs et tout, Mhm. les blâmes, etc. Et moi, je disais aux gens, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui peut me lire et qu'en plus, je Ouais. nourris leur énergie, en fait. Ouais. Et du coup, avec cette prise de conscience, je me suis dit, ben ouais, parce qu'en fait, si eux, ils n'ont pas cette fréquence-là et que moi, je vibre à ce jour-là, voilà, l'auto-vibratoire est plus haut, ben finalement, c'est moi qui nourris le thérapeute, en fait. Tout à Donc, il fait. Tout à faut fait. faire attention parce que du coup, ben, ça nous prend plus d'énergie et ça nous Non. dessert. Et À du ce niveau-là, Lily, je dirais que tous ceux qui m'accompagnent ici sont totalement autosuffisants. C'est-à-dire, si tu coup, as fait le travail, si tu m'as accompagné pendant tout ce temps, tu as suivi régulièrement les activations, le machin, tu es totalement autosuffisant, connecté à la source et tu n'as pas à aller chez quelqu'un qui va te dire quoi ou quoi, parce que tu es toi-même connecté au divin. ouais, c'est là qu'il faut vraiment avoir, ben, on retourne voilà, à cette Ouais, unité et ouais, on retrouve cette confiance et la ouais. lumière en nous qui fait qu'on est protégé par elle-même Voilà, et après, par ta partage. propre lumière, par ta Mm, propre connexion. Et mm, là, maintenant, on va être appelé à aider les autres, oui, mais depuis cet ancrage, depuis cette autorité, depuis cet équilibre. Parce que normalement, là, on est en phase de réunion intérieure, de mariage sacré du couple divin. Équilibre, harmonie entre le masculin et le féminin, humain, divin. Donc là, tu peux aller dans le monde pour commencer à aider les autres mais pas ouais, avant. Tu vois? mm, Après, bien sûr, il y a des trucs que toujours tu vas travailler pendant que tu es en train de le vivre. Tu vois, je te dis pas, t'es pas parfait, mais il y a quand même des seuils à passer. Et tu sens que maintenant, moi par exemple, maintenant, je sens que c'est maintenant que je peux faire certaines choses que avant je pouvais faire, mais qu'à un certain degré. Par exemple, j'avais des entités qui venaient dans mes soins à un certain degré mais pas non plus des entités trop puissantes, tu vois. Pourquoi? mm, Parce que j'étais pas prête à les recevoir. Maintenant, je suis prête à les recevoir. Donc, il y a d'autres choses qui m'arrivent. Il y a d'autres opportunités qui vont s'ouvrir parce que tu avances, tu évolues dans ta mission. Donc, il faut respecter aussi ce processus, tu vois. Mais attention à l'auto-sabotage aussi, de te dire non, je peux pas parce qu'il me manque ci, il me manque ça. Là, tu le sais. Moi, je sais que là, je sens que je suis dans la phase équilibre, harmonie entre le masculin et le féminin. Mon véhicule de lumière s'est activé. Je suis dans l'énergie du Christ Sophia. On a monté en fréquence là. Là, on n'est même plus en cinquième dimension de fréquence, on est au-delà. On est mm, au-delà déjà. Donc, pour certains d'entre nous, on est au-delà. C'est pour ça qu'on voit d'autres lignes de temps. On voit mm. d'autres, on commence à être les créateurs de la réalité. On va focaliser sur la création de réalité maintenant, de la nouvelle Terre. Et là, on va avancer sur Patreon avec certains piliers qui sont prêts pour la création justement de la nouvelle Terre. Donc, c'est super, ouais, super important. Et là, c'est quelque chose qui me émoustille, je dirais, parce que waouh, le meilleur est à venir. Nous, on est devenus des créateurs maintenant, des créateurs conscients. Alors, la question de Céline, comment on fait pour savoir comment aider les autres dans ce sens? Je prie pour les malades, j'essaie de leur apporter certains éclairages, mais à part ça, je sens que je dois faire quelque chose de plus grand et concret, mais je ne sais pas encore quoi. Oui, alors là, c'était peut-être dans un seuil. Céline, tu vois, tu es entre deux choses. Tu sens qu'il y a une capacité, une possibilité à l'intérieur de toi, mais tu ne sais pas encore exactement ce que c'est. C'est normal parce que tu es en préparation. Donc, dans tes prières, au Christ Sophia, Yeshua, Sophia, demande à être guidé et tu recevras des signes, tu verras. Il y aura des synchronicités qui vont se faire, il faudra les voir, hein. Il faudra les reconnaître, hein. C'est comme par exemple, moi, je vais vous donner voilà, des exemples, quoi. Parce que je suis dans la création, je suis dans la création de la communauté aussi. Et du coup, j'ai eu des gens qui sont venus, qui m'ont dit, oui, est-ce que tu voudrais participer à telle chose? Est-ce que si on t'invite, tu viendrais à telle réunion?
Et en fait, du niveau de mon mental, bah, je me suis dit, mais ouais, mais ça, qu'est-ce que ça a à voir? Bah, en fait, ça a à voir parce que le divin, il t'ouvre des portes, mais peut-être que la porte, tu vois, c'est pas exactement celle que toi, tu attendais, mais il t'ouvre une porte. Donc, en fait, faut y aller quand même. Oui, accepte. Oui, ça. Oui, si. Tu vois, on te propose quelque chose. OK, oui, OK. Tu vois, et vas-y parce que ça va, c'est des pas après des pas. Tu vois, c'est des petits pas, des petits pas. Et c'est ça ce qu'on est en train le divin nous prépare, nous avance pas à pas vers cette création. C'est pas le truc genre du jour au lendemain, boum, ça y est, la grosse création. Non, tu vas y avancer parce qu'on est des créateurs novices. On est des apprentis créateurs. Donc, peu à peu, demande, fais dans tes prières, demande, guide-moi, je souhaite être l'instrument de ton plan divin. Libère-moi de tout ego et de tout désir individuel, car je veux être l'instrument de ton plan. Tu vois, il y a vraiment ça, une abnégation égotique pour être l'instrument du plan. Et là, tu vas recevoir des signes et tu vas avoir des choses vont se présenter. Céline. Ouais, Céline, c'est ça. Et oui, Joël, oui, un village communautaire, oui, tout à fait. Parce que je visualisais les oasis. Moi, ça fait 20 ans que j'ai la vision des communautés dans les temps de la faim, dans les temps de tribulation. Donc, je suis en train d'avancer vers cette création. Je suis en train d'avancer dans cette création. Moi, il y a quelques années, on m'avait dit, tu vas dans une communauté, tu vas créer une communauté. Alors, je me suis dit, ouais, je vais créer ma communauté, comment je vais faire? Et en fait, j'ai la chance d'être au Pérou où il y a déjà des communautés natives indigènes qui ont une structure communautaire, qui ont une sagesse ancestrale. Donc, en fait, moi, je suis en train d'intégrer une communauté qui est déjà en place, mais en fait, on va fusionner avec ces communautés ancestrales pour apporter un équilibre entre l'ancien et le nouveau qui est en train de se créer selon le plan divin. Donc, ça va être juste magnifique. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Il y aura des opportunités pour certaines personnes qui veulent créer ici au Pérou, forcément. Ben, peut-être là, dans les temps de la fin, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus quoi faire dans leur propre territoire, là où tu te trouves actuellement. Et c'est peut-être aussi une phase de transition que de créer ailleurs. Tu vois, la terre entière est notre maison. Donc, on peut créer n'importe où. Et voilà, donc ouvrons-nous à toutes ces possibilités. Voilà, est-ce que vous avez encore des questions, les coucoulis? Question, ressenti, voilà. En tout cas, je suis très contente que vous ayez partagé ce moment avec moi aujourd'hui pour mes 33 ans. Comme je l'ai dit au début, je vais rester à l'âge de 33 ans éternellement, à l'âge de mon Christ intérieur éternellement. Et voilà, et voilà. Donc, bienvenue ici sur Patreon. Je vous invite à rester. Je fais des publications, qu'elles soient en mode public. Donc, gratuitement, tu peux rester sur cette plateforme. Et puis après, bien sûr, il y a des abonnements aussi. Tu peux avoir accès à différentes activations, des soins, des vidéos exclusives, des partagés exclusifs. C'est une façon de contribuer dans l'échange du donner, du recevoir aussi pour moi. Et aussi de créer une communauté de personnes qui sont dans cette conscience, dans cette conscience de l'échange et dans cette conscience de co-création. On est tous des maillons et on co-crée ensemble. Et aujourd'hui, ben, tu vois, par exemple, aujourd'hui, moi, je t'ai donné, tu m'as donné, et ben, ça va continuer dans cet échange en fait. On va co-créer ensemble, on va se donner des opportunités. Mes opportunités à moi, ça va être tes opportunités à toi. Vraiment, on va entrer dans cette communauté, dans cet espace de co-création. Ça, c'est dans les prochaines années pour les piliers, pour ceux qui sont, ça y est, qui veulent avancer dans la création de quelque chose, qui veulent utiliser leur énergie pour créer quelque chose, pour créer le nouveau monde, pour créer la nouvelle terre, pour vivre dans un espace, pour cohabiter ensemble, co-créer ensemble. Ça va être magnifique en fait. C'est voilà, on sort de l'isolement, on sort
L'introspection, bien sûr, on va continuer d'être des êtres individuels, hein, on aura besoin de se, voilà, de se respecter, mais on va quand même co-créer ensemble et on va s'aider, comme on s'aide là quand même, mais plus dans la matière. Voilà, ça va être juste magnifique, hein. Donc ça, c'est ma vision 2026. Je vais continuer d'avancer vers cette vision. Je vous tiendrai au courant. Et voilà. Et c'est pour ceux qui sont prêts, il y aura des opportunités sûrement. Et aussi d'avancer vers ta mission et de pouvoir aider le restant de l'humanité depuis ton énergie christique et cristalline. Et tu vas pouvoir développer tes dons, tes capacités, les mettre au service, créer plus d'abondance, plus d'équilibre dans ta vie. Merci à tous. Voilà, je vous fais de gros bisous. Mon fils m'attend. On va les célébrer un petit peu avec ma famille d'âme et de cœur d'ici. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous Merci, remercie. Coucouli. Bon Joyeux anniversaire. anniversaire. Des bisous. Merci. Bisous, Merci à Stéphanie. tous. Merci à tous. Profite bien, Je vous aime. Stéphanie. Merci de m'accompagner. Oui, gros Merci bisous. à Merci à toi. tous. Gros bisous. Bon anniversaire, belle soirée. Merci Claude. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci à tous. À très vite.